En Côte d'Ivoire, la durée du congé de maternité est passée de 3 à 6 mois, repartie en deux phases, 2 mois avant l'accouchement et 4 mois après la naissance de l'enfant. Une décision gouvernementale qui suscite à la fois applaudissements et interrogations. Est-elle réellement une avancée sociale ou présente-t-elle aussi des défis, notamment sur le plan professionnel? C'est la question au cœur de notre émission aujourd'hui dans l'invité de la rédaction sur Midi 1 TV. Pour en parler, nous recevons Florence Tano, expert en genre et intrapreneuriat. Bienvenue madame sur notre plateau. Merci beaucoup. Tout plaisir de vous recevoir. Les sentiments partagés. Madame Tano, le sujet du prolongement du congé de maternité dans la fonction publique fait encore débat. Alors vous, quelle est votre analyse sur cette mesure? La question est claire. Et je m'en vais vous dire tout net aussi, comme vous me l'avez posé. C'est un faux débat qui se fait. D'accord. Parce que passer de 3 à 6 mois, c'est important. Aujourd'hui, on peut dire que l'État de Côte d'Ivoire a vu que la naissance d'un enfant est tout un engagement. Ce n'est pas que mécanique. Quand on a dit quelques mois avant, on prépare tout ce qui est matériel dans la maison pour recevoir ce nouvel être. Mais quand il est là, c'est un engagement. Oui. C'est là que nous préparons toute la personnalité, tout l'individu que notre État attend pour développer le pays. C'est là. Ça se fait là, à cet âge-là. Et on a besoin de la mère, du temps et de l'énergie. C'est pour ça que nous parlons d'intrapreneuriat. Qu'est-ce que la mère elle-même porte à l'intérieur d'elle pour construire ce nouvel être qui vient dans sa famille. D'accord. Et cette mesure est la bienvenue Très selon bien. vous. Alors dites-nous concrètement quels sont les bénéfices de cette réforme pour le bien-être de la femme? Alors, pour une fois, la femme a le temps de rester avec son bébé. Celui qu'elle a porté pendant 9 mois, il y a eu déjà une certaine complicité. Et dès que l'enfant naît, quelques semaines après, la mère doit disparaître de son espace visuel pour que quelqu'un d'autre s'en occupe. Et si la mère peut être là, je pense que c'est là qu'elle passe tout le message. Vous savez, porter un bébé, mais aussi l'allaiter, l'alimenter, le laver, ce n'est pas que technique seulement. Hein. Pendant qu'on le lave, il y a un message qu'on passe. Il y a une connexion. Oh, ce n'est pas pour rien que c'est ces connexions que les hommes ont qui ont été traduits dans tout le matériel que nous voyons, Internet, le cerveau, tout ça. Donc, il y a une connexion que la mère doit faire. Il y a toute une éducation pendant qu'elle le lave. Elle devra parler avec son enfant. C'est long. Et le temps que l'État a donné est vraiment formidable, a bien compris que peut-être qu'elle a remarqué que notre éducation est maintenant un peu branlante et qu'il faut que la mère ait le temps pour éduquer l'enfant. Donc, c'est vraiment bénéfique. D'accord, les objectifs sont multiples alors. L'un des objectifs affichés est de promouvoir l'égalité des droits entre les sexes dans le secteur public. Concrètement, comment garantir cette égalité des chances? Déjà, l'égalité existe parce que les hommes et les femmes peuvent maintenant être dans la fonction publique à différents postes, à différents niveaux aussi. Si on se réfère à l'époque ancienne, les femmes dans la fonction publique étaient juste à un niveau où elles étaient peut-être pour les petits métiers. Vous ne pouvez pas être docteur, je veux dire, vous êtes juste infirmière. Vous ne pouvez pas être professeur d'université, vous êtes juste enseignante. Technicienne de surface. Voilà, et institutrice. Quand je parle de professeur, institutrice, vous voyez, mais aujourd'hui, elles peuvent aller à tous les postes. Donc, je pense que l'égalité dans la fonction publique est réelle. Même au niveau des salaires, c'est réel. Voilà. Pourtant, certaines personnes estiment que cette réforme pourrait freiner la productivité globale même du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, cette déclaration. De dire que ça peut freiner quoi? Un ministère est organisé quand même. Il y a du personnel, il y a la DRH qui est là pour voir dans quelle mesure l'autre s'en va en congé. On prévient avec les congés de maternité. Il y a des dossiers qu'on dépose avant pour dire je partirai à telle période. Donc tout ça, ça se planifie. Et le directeur des ressources humaines, c'est son métier.
Il sait ce qu'il faut faire. Il sait qu'il faut mettre à tel endroit. Et quand la dame qui part en congé, justement, elle n'est pas seule dans sa structure. On sait comment remplacer, on sait comment mettre tout le monde en mouvement pour ne pas qu'on sente cette absence. Donc, le travail continue. Le travail ne s'arrête pas quand il n'y a pas une personne est absente. Non. La fonction publique est toujours en marche. Et donc, si elle part en congé de maternité, elle n'a pas à s'inquiéter parce que des collègues, l'équipe continue de travailler. D'accord. En tout cas, on vous comprend, mais on veut mieux comprendre. Alors, en matière de promotion professionnelle de la femme, est-ce que ce congé prolongé ne constitue pas un obstacle? Pas du tout alors. Parce que 6 mois, la moitié d'une année sans travailler. Vous savez, sans travailler, mais elle est payée. Oui. Donc déjà, il y a la dégaine qui lui permet de se réaliser, d'apprendre autre chose. Aujourd'hui, on est obligé de faire comprendre à nos populations que la fonction publique ne doit pas être seulement le seul objectif professionnel. Je suis à la fonction publique, j'ai 6 mois de congé, j'ai le temps d'apprendre plusieurs choses, de me bonifier, puis de retourner au travail avec un nouvel esprit, de nouveaux savoirs, et puis un enfant que j'ai bien pris en charge. Donc ce n'est pas un frein, on peut repartir toute rayonnante parce qu'on a appris des choses. 6 mois, on ne va pas rester pendant 6 mois à regarder son bébé. On peut apprendre beaucoup de choses. Intrapreneuriat, on peut s'investir dans beaucoup de choses et puis retourner riche. Voilà. D'accord, dites-nous dans ce cas, quelle est la procédure à suivre pour bénéficier de ce congé dans l'administration? C'est l'ancienne formule ou comment ça se passe? Dans l'administration, il faut déposer les documents de l'état de grossesse qui est certifié par un médecin auprès de la DRH et puis la procédure se met en marche. À combien de mois il faut commencer cette démarche? Quand vous êtes à 7 mois, à 6 mois déjà, parce qu'à l'époque on partait à 7 mois de grossesse. Donc, comme ça a changé, je pense qu'à 6-7 mois, il faut aller déposer ces documents, tout ce qui montre que, et qui sont attestés par un médecin que vous êtes enceinte, vous attendez un bébé, et puis bon, vous partez, on connaît votre remplaçant. Donc la procédure, elle est tellement, je veux dire, travaillée qu'aujourd'hui, concrète aujourd'hui, ce n'est pas une difficulté. D'accord. Alors madame, aujourd'hui, c'est surtout les femmes du secteur public qui profitent de cette décision. Est-ce que ce n'est pas créer là une forme de discrimination envers celles qui sont dans le secteur privé? Oui. Moi-même, j'avoue que ça devrait prendre toutes les femmes en compte dans ce pays auquel nous appartenons toutes. Parce que l'égalité, l'équité, la justice doivent être de mise dans notre pays. Surtout comme Côte d'Ivoire, on dit que nous sommes championnes en matière de genre en Afrique. On a ravi le titre au Rwanda. Donc cette question-là, elle est vraiment discriminatoire vis-à-vis des femmes du privé. Mais je me dis que l'État a fait un essai avec la fonction publique et que le ministère des Affaires sociales, les personnels du privé vont en bénéficier. On ne peut pas être dans un État puis faire d'une pierre deux coups ou faire des politiques différenciées. Non, je pense que les femmes, moi j'ai confiance que dans quelques mois, sûrement, toutes les femmes vont bénéficier de ce projet-là. Alors, il faut le dire, les défis économiques seront nombreux à relever. Mais défis économiques, non, je ne vois pas ça comme ça. Si les femmes partent en congé? Oui. Bon, d'abord... Dans le secteur privé? Pour 6 mois, oui, peut-être qu'il faut étudier la question autrement. Et je pense que c'est pour cela que l'État n'a pas vulgarisé, n'a pas généralisé, parce que c'est dit le secteur privé aussi est un domaine spécifique qu'il faut regarder de plus près avec beaucoup plus de réalité peut-être. D'accord. Alors, Madame Tano, c'est déjà la fin de notre échange. Est-ce que vous avez un message à adresser à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices? Je voudrais leur dire que faire un bébé, ça peut sembler mécanique, mais c'est à 2 qu'on le fait. Et si le père aussi, dans ce décret, a eu des congés, c'est pour qu'il soit à la tâche avec la maman pour éduquer cet enfant. On a envie d'avoir des cadres qui sont formidables, mais ça se prépare là. Père et mère, au chevet du bébé qui vient d'aider, ne pensez pas qu'il est tout à fait innocent et qu'il ne sent pas. Il faut tout lui donner là.
on peut lui parler, on peut prévenir, on peut parler de l'avenir avec lui. Ça, c'est un autre sujet, mais je le dis comme ça Oui, pour on va qu'on peut-être arrête. en parler dans nos Oui. prochaines éditions. Accoucher, Oui. oui, mais éduquer, ça commence depuis le berceau. Et quand il grandit, nos mères disaient que quand on nous regardait droit dans les yeux, on savait bien que tu disais de quitter là. Mais c'est la connexion. C'est ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les enfants te disent, pourquoi tu me regardes comme ça? D'accord. Alors, en tout cas, c'est un sujet passionnant et ça va continuer à faire débat. Hein. Tout à fait. Comme tout à fait. je l'ai dit, on va peut-être en parler dans nos prochaines éditions. Merci Madame Tano d'être passée sur notre plateau. C'est terminé pour aujourd'hui, l'invité de la rédaction. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Média 1 TV Afrique.